Tony Chéron, Monsieur Chéron, bien Ah, connu. je suis monté en grade là, Monsieur Chéron, attention. Alors, à t'écouter, on entend souvent, c'est la lumière, la lumière, la lumière. Je suis critique, hein. Ouais. Attends, laisse-moi continuer. Et puis après, enfin, c'est encore la lumière, la lumière, la lumière, mais tu l'as beaucoup dit. Et là, souvent, on t'entend Steiner a dit, Steiner a dit, Steiner a dit. Alors, pourtant, Steiner, c'est quand même un médium, c'est quelqu'un qu'on peut dire qu'il est un peu dans la lumière. Donc, comment tu fais le lien entre une certaine critique de la lumière, que tu peux commenter aussi, et quelqu'un comme Steiner, dont il ne s'agit pas de ne pas reconnaître son génie, bien sûr. Absolument. Alors, ce qui se passe avec cet aspect lumière, alors, Dis-le, la lumière, la lumière. oui, par exemple, la lumière du soleil, je ne peux pas la regarder en face, je me brûle les yeux. Par contre, je peux voir son reflet à travers la lune. Donc, on pourrait voir l'au-delà, lumière, cette lumière lunaire, voire blafarde dans certains enseignements, ou alors extrêmement proche du soleil. Hein, il y a des lumières lunaires enfin, ça change tout le temps. C'est un peu comme les marées qui bougent selon la distance qu'il y a entre la Lune et puis la Terre. Eh bien, ça fait bouger l'eau. Donc, il y a un mouvement avec la Lune. Elle temporise. La Lune, cette lumière lunaire, nous prépare en quelque sorte à affronter comme l'aigle qui regarde le soleil dans les yeux. Voilà, ce n'est pas donné à tout le monde, malgré tout. Bon, déjà, une première question, parce que tu parles du soleil, quand tu dis la lumière, la lumière, la lumière, Ouais, ouais, ouais. qu'entends-tu par lumière? Est-ce que tu entends la lumière au sens physique, c'est-à-dire la lumière qui vient des ampoules, la lumière solaire, la lumière de la bougie qui nous éclaire, ou tu parles de quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus caché, et qui à la limite n'est pas du tout lumineux? Oui, bon, de manière globale, on pourrait voir la lumière extérieure des ampoules et la lumière luciférienne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, cette lumière subtile, elle se rapprochait, voire qui n'est pas une lumière pour nous. Bon, ben c'est l'aspect occulte de la lumière, mais ça reste toujours globalement la lumière qu'il nous faut intégrer. D'ailleurs, je me demande, j'ai pas fait le calcul, mais mentalement comme ça, le mot lumière, je pense que c'est 78. Exactement le nombre d'arcanes du tarot. Attends, je vais le faire devant, c'est pas grave. 12 plus 21, ça fait 33. 36, 46, 55, 60, 18. Ah non, ça joue pas. 78 plus 5, ça fait 83. Ça ne joue pas. Voilà, non, ça joue pas. Je pensais que c'était la lumière, mais voilà, il y a un E de trop, donc ça joue pas. Non. Alors revenons à la question. Il y a toutes sortes de gradations de la lumière. Mais à un moment donné, est-ce que cette lumière provient du Saint-Esprit, entre guillemets, ou de Dieu, etc., auquel cas c'est luciférien, ou est-ce que cette lumière est forgée depuis l'acceptation de sa ténèbre incarnante? Alors là, la lumière n'est pas tout à fait les mêmes. C'est une lumière qui respecte la ténèbre, c'est une ténèbre qui respecte la lumière. Là, on commence à toucher à quelque chose du feu. Donc, est-ce que c'est une lumière qui a sa source dans mon expérience ou est-ce que c'est une lumière qui me tombe dessus? La différence est simple chez les gnostiques. La lumière qui me tombe dessus, la lumière divine, elle vient de l'être oral, le superparasite, l'électron. Voilà, pour faire simple. Maintenant, la lumière qui vient du microcosme, c'est une lumière de feu. Ce sont des eaux enflammées. Et là, nous sommes peut-être plus dans un positionnement avec le positron. Le positron qui est l'électron positif, qui est l'électron de l'antimatière. Donc là, on s'approche de quelque chose que la gnose nous dit, elle se reçoit dans les écoles gnostiques. Alors que la lumière qui nous tombe dessus, elle vient de tous ces égrégores soi-disant spirituels, qui sont des égrégores animiques. C'est de l'animation, c'est de l'âme, mais elle n'est pas spirituelle pour moi. Mais cette lumière, faut-il aller vers la lumière bon, déjà, toute lumière, par exemple la lumière du soleil, dès qu'elle rencontre un obstacle, elle génère de l'ombre, une ténèbre. Oui, oui. Oui, parce que le soleil est porteur de lumière et de ténèbres. Il y a une ténèbre profonde, sacrée à l'intérieur du soleil.
Mais faut-il, comme le disent Pour Steiner, certains, sinon après je vais oublier, pour Steiner, le Christ est un esprit solaire. Voilà. Donc le soleil, c'est lumière et ténèbres. La ténèbre, c'est la terre, on pourrait le voir comme ça dans un premier temps, quoique dans son intérieur, je pense qu'il y a un feu supérieur à celui du soleil. Mais bon, c'est un autre discours, où on n'y est pas encore. La ténèbre, c'est la terre, la lumière, c'est la lune, mais les deux ensemble proviennent du soleil. alors faut-il, comme certains adeptes le disent, en adeptes entre guillemets, qu'il faut se purifier au maximum pour laisser passer la lumière en nous? Oui, il faut voilà. Les personnes qui sont attirées par ce genre d'enseignement, c'est qu'ils ne sont pas prêts à recevoir la ténèbre, la lumière sacrée, c'est-à-dire le feu sacré de leurs insolubles. Donc ils sont encore occupés à ce que la pulsion montante, l'émanation montante de leurs propres insolubles, eh bien, ils ne sont pas prêts à les garder pour eux. Ils les confient à un gourou, à un maître, au soleil extérieur, etc. Ils ne sont pas encore prêts à prendre conscience que là où nous sommes, sur cette planète Terre, avec tout ce qui se passe, c'est elle qui a donné naissance à tout le système solaire, voire le soleil lui-même. Voilà. C'est cette expérience de la terre intérieure, de l'intérieur de la terre, on pourrait dire, qu'il y a un feu plus que sacré, plus que secret. On pourrait dire que le Christ, c'est le soleil, Ahriman, c'est la terre, la couche extérieure, et Lucifer, c'est l'au-delà, c'est la lune. Voilà. Maintenant, à l'intérieur de la terre, eh bien, il y a le Christ qui s'incarne sur terre pour réveiller le Jésus, Yeshua. Et Yeshua, lui, c'est le cœur du cœur. C'est lui qui tient tout. Et il est curieusement sur cette petite planète qui fait 40 000 km, je crois, de diamètre ou de circonférence, je ne sais plus combien. Non, de circonférence. Hein, au niveau de l'équateur, je crois que ça ne dépasse pas les 40 000 km. Donc c'est tout petit, tout petit, tout petit. Mais l'intérieur de la Terre recèle les trois aspects. Terre, Ahriman, Satan, lune, la lumière, donc l'aspect ténèbres, l'aspect lumière, hein, aspect luciférien, et puis le soleil, l'aspect christique. Mais ensuite, il va falloir incarner tout ça. Et c'est le Jésus met tout. Jésus est tout pour moi, des anciens Rose-Croix, par exemple. Il ne disait pas le Christ, il disait Jésus est tout pour moi. Ça parlait aussi du temple funéraire de Christian Rose-Croix, donc la mort de l'ego, en quelque sorte, mais cet ego qui veut être pur, qui veut être lumineux. Alors qu'en fait, c'est dans ces insolubles qu'il y a la clé. Et c'est par ces insolubles qu'on réveille le Christ solaire. Et ensuite, il y a tout un travail qui se fait pour aller du Christ, le Fils de Dieu, au Fils de l'homme qui est Jésus. Et là, il est aidé par Marie-Madeleine. Donc c'est très étrange de voir que ce couple apparemment banalisé comme étant du terrestre, c'est lui qui recèle toute la vertu et tout le processus alchimique transfiguristique. C'est-à-dire avec la pierre philosophale qui transmute. Et pas simplement une pierre philosophale, le gourou, suivez-moi, je suis le Christ, etc. Hein, ça, c'est le faux prophète. Le vrai prophète, c'est Jésus. Ce qui permet le passage du faux prophète au vrai prophète, c'est le chemin de croix du Christ. Et ensuite vient, par les trois multiplications, la figure de Jésus, et que tu ne peux pas séparer de Marie-Madeleine, qui est l'incarnation de la terre adamique lavée, de tous les solubles. Donc c'est l'aspect insoluble de chez l'insoluble, et c'est lié à la matrice épinoïa, la matrice qui n'a pas chuté. Donc vouloir être lumineux à tout prix, c'est quelque part castrateur, ou ce n'est pas libérateur, comme toi tu dirais. Disons que c'est un processus. Il faut voir la lumière luciférienne. C'est une étape. Voilà, la lumière luciférienne, la voir, tous ces gens qui s'alignent sur la lumière, qui arrivent à des mutations alchimiques, certainement. Bon. Il y a des tas de gens qui ne connaissent pas l'alchimie, qui font des mutations aussi constamment. Alors, il y a cette lumière-là, dépendante de l'être oral, du Dieu oral, le Dieu qui doit arriver, le Yodé-Vavé. On attend le Messie, on n'ose pas mettre le feu en Dieu, c'est-à-dire le Shin dans le Yodé-Vavé pour retrouver Yeshua. Donc là, c'est le Christ qui rassemble tout ça. Le Christ, c'est le microcosme en nous. C'est cette sphère qui englobe aussi le Dieu oral, le Dieu luciférien. Hein. Mais ensuite vient les trois multiplications. Mais auparavant, il y a vraiment une gradation dans l'au-delà. Il y a une gradation dans l'aspect lumière. De la même manière que la Lune n'est pas toujours à la même distance de la Terre, il y a des variations.
hein. On démarre avec la lumière qu'on met à l'extérieur. Nos insolubles, on les offre à ces êtres lumineux, ces êtres de lumière, ces êtres stellaires, comme j'ai entendu aussi. Alors ça fait des enfants violets, non, comment on appelle ça, des enfants... Indigo. Oui, hein, Indigo. indigo, voilà, il y a toutes sortes, il y a des vérités là-dedans, mais pas la vérité, hein. Donc c'est l'obéissance à l'électron. À un moment donné, l'électron, c'est le temps qui avance. Par contre, le positron, c'est revenir, c'est une décélération, ce n'est plus une accélération, c'est une décélération du monde extérieur pour une inspection intérieure, hein. Et bien là, à ce moment-là, on passe de l'aspect de l'aspect électron à l'aspect positron. Et là, le temps, c'est un retour vers un passé, c'est-à-dire une intériorisation. Et là, on est à la limite de Jung, à la limite de Steiner. Ces gens-là ont fait un super boulot qui nous montre le passage, et c'est souvent mélangé, entre cet aspect lumière de dépendance à des hiérarchies et cet aspect lumière de dépendance à une hiérarchie qui va regrouper toutes les hiérarchies. Et ça, ce sont des écoles gnostiques qui le proposent. Voilà. Et puis après, chacun vit sa gnose individuelle. Ça, c'est l'aspect Yeshua. Dans l'histoire, on ne sait pas ce que devient Jésus. Toute l'étape christique, on la connaît, la résurrection, puis après, on ne sait pas. On ne sait pas s'il meurt, on ne sait pas s'il va au Cachemire, on ne sait pas... voilà. En tout cas, ça se trouve, il a des enfants avec Marie-Madeleine, je n'en sais rien. Mais c'est ça qui est très bien, ce « je n'en sais rien » est vraiment la pierre philosophale qui transmute. D'ailleurs, dans la littérature alchimique, ceux qui ont réellement transmuté ont tout fait pour rester inconnus. Le philosophe inconnu, d'autres qui avaient des noms qui ne correspondaient pas, Alexandre Séton, on perd sa trace, voilà. Par contre, il y en a d'autres qui ont dégusté en s'intronisant alchimiste, voilà, et comme ils n'y arrivaient pas à transmuter le plomb en or, eh bien, ils ont été condamnés par des rois. Enfin, je ne connais pas trop bien cette histoire, mais voilà, tout ça pour montrer que l'étape Christ est ouvertement, montré. Par contre, l'étape Yeshua, qu'on a banalisé jusque-là, on se rend compte que l'être transfiguré va plus loin. Mais on ne sait pas où il est. Et alors, pour en revenir à Steiner, Oui. Steiner était-il dans la lumière, la lumière, la lumière? Oui, mais à la limite de la lumière. Il prépare, un peu comme Paracelse, si tu veux, qui est l'émanation de toute la sagesse alchimique de l'Antiquité. Et il est encore là à vouloir porter ça, et à partir de lui, ça va basculer dans une vision de la médecine, une vision de l'alchimie complètement différente. Et Steiner, au niveau rosicrucien, on peut dire, eh bien, a préparé tous les chemins, voilà, tous les possibles. Donc, il propose aussi des exercices, donc il est très branché quand même des mondes subtils, qui se veulent différents des médiums et de tous ces parasites-là. Eh bien, il va très très haut, très très loin. Steiner, Jung, toute proportion gardée, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Mais à mon avis, Steiner va beaucoup plus loin. Et après Steiner, il y a véritablement le moyen de passer à une école gnostique. Il ne faut pas oublier qu'il était aussi, avant de créer son anthroposophie, il était, disait-il, manichéen, bogomile, manichéen. Donc tout l'enseignement gnostique, il a baigné dedans. Mais pour son époque, il a estimé que il fallait faire un énorme travail sur l'homme à tous les niveaux, agriculture, médecine, art, etc., pour préparer les consciences à recevoir quelque chose d'autre. Enfin, à son époque, mais c'est valable aussi à notre époque, au contraire. Même, oui, tout à fait. D'autant plus besoin. Oui, oui. Et on pourrait dire que les anthroposophes du siècle dernier, dans les années 20, hein, où Steiner était vivant jusqu'en 1925, eh bien, ce sont des êtres qui se sont réincarnés. Pas forcément dans la couverture anthroposophique extérieure, mais sous d'autres étiquettes. Il le dit, il dit, beaucoup parmi vous, devant une assemblée, se réincarneront avant la fin de ce siècle. Donc c'était le XXe siècle. Alors qu'habituellement, les réincarnations, ça dure des centaines d'années, d'après ce que j'ai lu. Hein. Et là, tout de suite, il dit, là, il va y avoir quelque chose d'assez exceptionnel. Beaucoup parmi vous qui se sont préparés vont se réincarner à la fin du siècle, avant la fin du siècle.
c'est en plein plus ou moins nos années à nous. Tu vois. Et donc l'étiquette anthroposophique, c'est une entrée en matière, mais le suc, la substance, la substantifique moelle de l'anthroposophie n'est pas forcément dans l'anthroposophie d'aujourd'hui. Peut-être, mais pas exclusivement. De la même manière que l'école de la Rose-Croix d'Or, qui a fait un travail, à mon avis, anthroposophique, mais sur le plan vraiment spirituel, Reichenborg n'avait pas à aller faire le travail de Steiner. Même si le fils de Reichenborg m'a dit, mon père était en grande admiration de ce qu'avait fait le docteur Steiner. Hein. Eh bien, Reichenborg fait un autre travail qui lui permet une connexion avec le catharisme, donc les gnostiques. Voilà. Et ça s'arrête en 2001. Dixit Reichenborg. Il dit, le travail s'arrête en 2001. Ensuite, ce sera sous une autre forme, plus intériorisée. C'est beaucoup plus simple à comprendre en disant simplement, à partir de 2001, ce n'est plus un travail gnostique dans un groupe, mais un travail gnostique personnel, individuel, une gnose individuelle. Ce qui n'empêche pas de toujours faire partie de cette école ou pas. Ou des personnes qui ne sont pas passées par cette école, mais qui ont fait un cheminement gnostique similaire à la gnose de groupe. Voilà. Donc on voit tous ces échelons, ces étapes. Et avant Steiner, il y a tout le travail de la théosophie de Madame Blavatsky, qui va dégénérer aussi. Ou alors l'aspect rose-croix de Max Heindel va être copié par un Max Heindel qui va dégénérer le truc. Il va pomper des passages entiers de Steiner, sans le citer. Ensuite, il y a toujours une impulsion qui est juste à un certain moment, et ensuite une dégénérescence, une cristallisation. Voilà. Là maintenant, on parle de gnose individuelle. Je me permets de parler de ça. Mais ça va dégénérer là aussi. Dans quelques années, ils vont récupérer des mots comme dégonflement du microcosme ou des choses comme ça pour en faire un nouveau dogme. Voilà. De la même manière que j'ai connu des personnes qui récitaient à la lettre certains passages de Nisargadatta, qui est vraiment l'indépendance absolue, cet homme-là. Et ils prennent ça au pied de la lettre et ça devient imbuvable, épouvantable. Il y a un non-respect de l'autre. Voilà. Et on peut en mourir. Voilà. Donc il y a toujours une impulsion qui est juste, une floraison pendant un certain temps. Il y a une moisson à faire à ce moment-là. Si on laisse passer le temps, ça se cristallise. Et les énergies qui étaient données au niveau du positron se retournent, l'électron les récupère, et le Christ qui fait son travail dans l'incarnation devient Ahriman. Ce n'est pas que le Christ devient Ahriman, mais il est récupéré par les forces d'incarnation ahrimanienne, satanique. Donc au nom du Christ, on fait du satanisme. Parce que le message n'a pas été capté au bon moment. C'est ce que tu appelles être dans la lumière, la lumière, la lumière. Voilà, la lumière, voilà, c'est ça. La lumière qui ne revient pas vers la ténèbre et la sacralise, à ce moment-là, ça devient une lumière parfaite, c'est-à-dire qui ne bouge pas. Tu ne peux pas la remettre en question. C'est luciférien. Et là, on retrouve dans le domaine politique, dans le domaine du pouvoir. Le pouvoir à travers ce qu'on est en train de vivre en ce moment, le pouvoir des labos. Tu ne peux pas lutter. Derrière, qu'est-ce qu'il y a on voit plus ou moins ce qu'il y a. De nouveau, on sera obligé de faire obéir nos corps à des impulsions vaccinales ou des choses comme ça, des poisons. Ce qui fait qu'au niveau de la réflexion, au niveau de la prise de conscience, si on vient chambouler par des vaccins ton ARN messager ou ton ADN, etc., tu vas faire quoi? Ah oui, tu vas parler d'alchimie, tu seras même brillant, c'est-à-dire luciférien, mais tu ne libères pas. Pour se libérer, il faut que la personne se sacrifie, mais en bonne santé, non pas malade. Pour quitter une chose, il faut que la chose fonctionne, et pas saccagée comme on est en train de le faire avec la planète ou avec les corps. Il y a beaucoup. Hier, j'ai eu une personne qui est venue, je vais me mettre debout, je ne sais pas si on peut, voilà, enfin bref, et il marchait comme ça, voilà, 40 ans. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi je pensais un conflit. Il dit non, qui dit vaccin hépatite B. Alors là, c'est pas la première fois. Spondylarthrite ankylosante. D'autres, c'est sclérose en plaques. D'autres, c'est polyarthrite rhumatoïde, etc. Voilà. Il dit non, c'est simple. Je suis un grand sportif, en pleine santé. Et à 16 ans, ma mère m'amène à me faire vacciner contre l'hépatite B, qui n'était pas obligatoire véritablement. Mais dans notre classe, tout le monde y est passé. Voilà. Et j'ai su que ce n'était pas bon pour moi. Et il dit, ben voilà le résultat, je suis handicapé. Je viens d'avoir un enfant, une petite fille,
j'habite à Morgin, à la frontière entre la France et la Suisse, au-dessus de Châtel. Hein, mais voilà où j'en suis. Et ce n'est pas le premier. Je me souviens d'une jeune fille, elle avait 27 ans à cette époque-là, pareil, dans la même année, hein, eh bien, elle marchait comme ça aussi, elle venait d'avoir elle aussi son petit enfant. Hein, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Hein. Voilà. Donc c'est du concret, mais il n'y a aucune statistique à ce niveau-là. Donc tout ça, les gens vous disent, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Lucifer, la lumière, et puis les vaccins, etc. Tout se tient. Pourquoi? Parce qu'on le subit. On subit dans le même corps, dans la même mentalité. On ne peut pas séparer. Ah, une partie de Tony, elle est avec les vaccins. Une partie de Tony, elle est avec la politique ou avec l'ésotérisme. Mais non, il n'y a qu'un seul être qui ramasse tout ça. Alors, on perd notre cohésion. Alors, comme on la perd, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre des gourous qui disent, maintenant, alignez-vous sur la lumière. Hein, soyez dans la verticalité de la lumière et les transmutations vont se faire toutes seules. C'est quoi ces couillonnades? C'est vraiment tromper les gens avec une brillance. Ce ne sont pas des imbéciles, ce sont des êtres brillants. Voilà. Comme l'enseignement de Alice Bailey. C'est parfait. Oui, c'est totalement médiumnique. Hein. Elle recevait, elle était incapable de savoir ce qu'elle racontait. Elle était habitée par les Juwalkul, Kutumi, Moria, les trois fameux maîtres, qui sont des ersatz des trois principes alchimiques, qui cachent les trois matrices, justement. Et alors, tu vois cet enseignement, il est parfait. Et donc, tu te dis, il va me falloir un sacré paquet d'incarnations pour arriver à ce niveau-là. Mais c'est le but de la manœuvre, c'est que tu te réincarnes, tu restes toujours soumis à ce Dieu de lumière parfait qui ne bouge pas. Nous, si on nous a mis, le destin nous a mis dans une imperfection, eh bien, ça veut dire que c'est cette imperfection qui va nous libérer, pas la perfection. La perfection, c'est la mort. Il y en a tous les jours dans les hôpitaux, aux pompes funèbres. Vous les voyez, ils sont dans le cercueil. Ils ne bougent plus. Ils sont parfaits. Alors là, c'est la mort de l'ego. Ben, évidemment, ils ne bougent plus. Ils sont parfaits. Ce sont des images, de la magie. C'est le même mot. Donc c'est notre imperfection qui est la base de l'alchimie gnostique. Et très concrètement, dans les pratiques que nous faisons avec un petit groupe là, et notamment avec un copain, eh bien, on parle de caput mortum, la tête morte. Donc notre tête, notre mentalité doit mourir pour renaître. Mais ce n'est pas le vouloir, c'est simplement constater que nous sommes dans un monde de dualité avec de la vie et de la mort. Des couples. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut les vivre quand c'est possible. Mais on a plein de démarches où il faut couper la sexualité, couper ce défaut-là, couper ceci. Donc comment veux-tu changer si tu n'as pas la complétude de ce que ce monde s'offre? Eh bien on revient puisqu'il n'est pas complet. On revient, c'est le but de la manœuvre. On nous met une perfection trop tôt. En fait c'est un avortement. C'est une interruption de grossesse. Hein. On nous coupe le processus trop tôt. Je dis on parce qu'on est con. On, c'est notre être oral, c'est Dieu. C'est Dieu, point barre, il ne faut pas chercher loin. Oui, mais le Dieu, l'image que tu te fais de Dieu. Mais non, c'est Dieu. Le divin divise, point barre. Que de sang répandu au nom de Dieu. Pas, hein. Après, il y a la lumière, il y a la ténèbre, il y a Satan. Mais tout ça, c'est Dieu, c'est l'être oral. C'est ce qu'on projette à chaque instant qui nous empêche le véritable commencement. Et le commencement n'est pas lié à l'espace-temps. Mais dès l'instant où on croit que Dieu est au commencement, au lieu de croire que c'est le commencement qui crée Dieu, il suffit de lire la Bible, Bereshit, Bara, Elohim. Le commencement crée Dieu. Mais on a inversé, à partir de ce moment-là, on nous court-circuite le démasquage de l'être oral, de Dieu. Le plus grand parasite que la terre n'ait jamais porté. C'est Dieu, tout simplement. Osons ça. On nous dit bien dans la Bible, ne pas se faire d'image taillée de Dieu. Évidemment, le Christ ne dit pas autre chose. Dieu le Père et moi sommes un. Donc il désamorce Dieu. Il n'y a plus de Dieu. Dieu pour Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais bien sûr qu'il t'a abandonné. Tant mieux. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui l'a dissous. Il a dissous Dieu sur sa croix. Il a reconnu la dualité. Il la vit. Il est cloué dessus. Il est fixé sur la dualité. Et il a plein de nanas autour de lui en tant que mec. C'est ça qui libère. Être ou ne pas être avec des nanas, mais respecter la dualité. C'est fondamental.
Si on ne respecte pas la dualité, on ne se respecte pas soi-même, puisque nous sommes nous-mêmes issus de la dualité de notre père et notre mère. Donc si on ne respecte pas la dualité, on ne respecte pas nos parents. Donc on ne respecte pas l'acte sexuel qui nous a permis d'être là. Donc comment se libérer de quelque chose si on ne le respecte pas? Donc il faut passer de la lumière, Au feu. à la lumière, la ténèbre et le feu. Voilà, la lumière et la ténèbre, c'est le feu. Voilà. Un feu, puissiez-vous être froid ou bouillant. Le froid est un feu aussi. Si on te dit par exemple que la pièce que tu vas toucher, c'est du feu, alors qu'en fait elle est frigorifiée, tu mets ta main, tu es brûlé. Donc le psychisme, voilà, il sait que ce soit le froid extrême ou le chaud extrême, c'est du feu. Voilà. Merci Tony. Oui, mais je te remercie. Merci Monsieur Serron, pardon. Ah oui, j'ai monté en grade.